c'était un peu le but de prendre quelque chose, une petite affaire dans un endroit comme Saint-Pierre où il n'y a plus grand-chose. Et puis essayer de redonner un petit peu de dynamisme au village, montrer que Créer du lien social. c'est ça, sinon il n'y a plus rien, quoi, c'est terminé. Ouais, ouais. Alors oui, oui, très content, très content, très content. Bon, après les conditions actuelles ne sont pas les meilleures, mais sinon oui, très content des résultats qu'on obtient, quoi. Les gens sont apparemment ravis de venir. Francis doit être content aussi qu'il n'est pas tombé sur. Ah, oui. Parce que c'est l'endroit qui veut ça. L'endroit, ouais, C'est relativement calme. c'est le cœur du hameau. Les gens qui fréquentent Les gens s'arrêtent. la région sont des gens qui cherchent la tranquillité, beaucoup, Ouais. qui aiment les endroits justement où il n'y a pas la foule. Nous, on se limite quand même à des petits services. On travaille que moi et mon épouse, on travaille que tous les deux, quoi. Donc, on ne peut pas se permettre de remplir des grandes salles. Donc, ça convient, c'est parfait. Ça plaît à notre clientèle et puis nous, ça nous convient parfaitement, quoi. C'est peut-être ça qui fait que les gens discutent un peu entre eux. Alors en fait, en entrée, nous avons tagliatelle de concombre, sauce ciboulette avec son tartare de saumon fumé, ou alors une omelette à la truffe, ou l'assiette de charcuterie du pays. Et À c'est partir du intime, moment quoi. où les clients sentent que les patrons sont heureux de leur truc, je pense qu'ils le ressentent. Hein. Oui, 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 oui. Ils le ressentent. Hein. Donc ça crée un bon climat. Et c'est réciproque, quoi. Quand on voit les gens qui sont bien chez nous, c'est vrai que ça nous motive d'autant plus et ça nous donne la pêche, quoi. On obtient le résultat qu'on voulait, quoi. On est heureux, oui, on peut dire ça. Oui. Autrefois, le café était tenu par la famille Pensier, principalement par Marius et Suzette, et surtout Suzette. Au départ, ça avait été avant 1900, ou dans les années 1900, c'était la grand-mère. Après, ça a été sa mère, et moi, je suis la troisième génération. En 1949, lorsque nous nous sommes mariés, avec mon mari, bien entendu, nous avions encore la charrette. Et quand je suis allée à Saint-Jean de Port-Charès pour chercher mon déménagement, donc ma marle, et puis quelques bricoles, on est parti avec la charrette. Et au lieu de rigoler, on savait presque que je pleurais, moi, de me voir partir avec cette charrette. C'était les passagers, les commerçants qui passaient au village à midi manger chez nous. Les ouvriers. Et les ouvriers, ils emportaient leur panier. On préparait avec la maman de mon mari. J'ai travaillé 26 ans avec la maman de mon mari, avec ma belle-mère. 26 ans. Et on préparait le panier pour les bûcherons. Ils étaient 3, 4. Ils emportaient le panier pour midi, la bouteille de vin, ça il ne fallait pas l'oublier, bien entendu. Non, mais c'était sympathique, vous savez, monsieur. Les clients, c'était, demandez à Francis, les clients, c'était même sans trop se connaître, on était amis. C'était des amis, les clients. Moi, je considérais mes clients comme des amis. Et le déménagement de Suzette à Chambonnas. Donc l'activité du café s'est arrêtée pendant une dizaine d'années peut-être. Et puis le neveu de Suzette, donc le fils de la sœur de Marius, Madame Fabregoul, a décidé de reprendre
le café, restaurant. Mais malheureusement, il est tombé malade et ça n'a pas duré. Donc, ça a été de nouveau en vente. Et à ce moment-là, j'ai racheté les murs de l'établissement. Bien. Et il y a 2 jeunes amis qui avaient acheté une partie des murs avec moi, qui ont pris ce restaurant et qui l'ont fait tourner pendant 6 ans. C'était Guillaume Martin et Stéphanie Gorecki. Ça s'appelait La Bogue, ça ne s'appelait pas le Café de la Lune. La Bogue. La Bogue de la Châtaigne. Et ça a bien marché. Et eux faisaient la saison d'été ici et ils travaillaient tous les deux à la montagne, lui à Méribel comme cuisinier et elle à Courchevel à l'accueil dans un grand hôtel 5 étoiles. Enfin bon, ils faisaient leur vie comme ça. Et puis ils ont eu un enfant et puis lui a hérité d'une maison à Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées. D'une maison qui était juste en face de la prison des évêques, à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est-à-dire qu'il y avait 1500 personnes qui passaient devant chaque jour à pied. Donc il a fait une sandwicherie, un petit qui a marché, qui marche toujours maintenant, qui s'appelle Le Kawa. À la suite de quoi, comme eux sont partis, deux amis sont venus acheter et l'ont pris et l'ont tenu assez correctement pendant 2 ans. Et puis ils sont partis parce que ça convenait pas au niveau du chiffre d'affaires. Ils espéraient plus grand et puis bon, ils sont partis. Et il a fallu racheter le fonds de commerce. Donc on a décidé avec Antoine Voisin et Jean-Maurice Salomon de créer une association, l'association du Café de la Lune. J'expliquerai pourquoi Café de la Lune après. Qui allait gérer cet établissement parce qu'on ne voulait pas gagner d'argent. On voulait que ça soit juste un lieu d'animation dans le village. Donc on a créé ça et on a apporté les fonds qu'on a récupérés petit à petit. Hein, et on l'a fait tourner pendant 8 ans. Et puis ça s'est arrêté parce que 8 ans, moi j'avais déjà 70 ans presque. Hein, donc c'était beaucoup de travail parce qu'une association c'est bien gentil. On est nombreux au début et puis plus ça va, plus il faut demander aux gens sans arrêt de l'aide et tout ça. Donc c'est... Bon, on se lasse. Donc on a mis en vente et puis un matin, monsieur Pierre Depierre, passait par là. Il est rentré dans le café, j'étais en train de nettoyer. Puis il me dit, c'est pas avant Oh je dis si vous voulez. Et donc on a vendu, l'association a vendu à monsieur Pierre Depierre, qui l'a mis après en gérance vente. Mm-hmm. Comment ça s'appelle toi? Crédit vente. Crédit vente à Eric et Christine. Pourquoi le Café de la Lune? C'est déjà expliqué dans le premier film, parce que sur la façade, vous voyez, il y a un œil de bœuf, et les anciens disaient « on va à la Lune ». Ils appelaient ça la Lune, donc ils disaient la Lune. Alors nous, on l'a appelé Café de la Lune, parce que René Lavie, l'ancien maire de Saint-Pierre, m'avait dit que les anciens appelaient ça la Lune, donc j'ai dit tiens, on va appeler ça Café de la Lune. Oui, j'ai conseillé à faire mettre le Café de la Lune parce qu'auparavant, on appelait ça le Café de la Lune. Et comme enseigne, il y avait un arbre
en travers dans le mur sur la porte, un cadre, un arbre de pays, quoi. Et ça voulait dire aux gens qui passaient que c'était une auberge. Voilà. Et à partir de là, après, il s'est fait des transformations, je pense, et ils ont fait un grand hublot sur la porte d'entrée. Et de là, quand on est à l'intérieur du restaurant, on dirait qu'on voit la lune. Alors, les gens d'ici l'appelaient, c'est le café de la lune. Et voilà l'histoire.